Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très sérieux, le gaz butane en Côte d'Ivoire. Récemment, les autorités ont saisi plus de 2000 bouteilles de gaz issues de transvasements illégaux. Des pratiques extrêmement dangereuses pouvant provoquer explosion, incendie ou intoxication. On va décortiquer ce phénomène, comprendre pourquoi ces pratiques existent et ce que le gouvernement fait pour protéger la population. Restez avec nous, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Avant-hier, je pense, il y a eu une explosion encore de bouteilles de gaz à Yopougon, dans la zone de la gendarmerie du Trois-Rouges. Et selon les informations, 3 personnes il y aurait eu 3 victimes dans cette explosion. Vous voyez que ça devient récurrent après la dizaine de personnes qu'on avait déjà citées de cela quelques semaines. Ça devient de plus en plus récurrent. Je pense qu'il faut qu'une opération d'envergure soit lancée, non pas contre les bouteilles de Fetou, mais contre ceux qui vendent les préparateurs ou les prépareurs, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, qu'on dépose, les fourneaux, qu'on dépose sur le Fetou. Sur la bouteille directement. Parce que c'est ça le problème. Parce qu'on a eu un expert ici qui a dit non, c'est pas possible. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas la bouteille en elle-même. La bouteille en elle-même, elle est normale. Mais le problème, les problèmes, il y en a 2. Premièrement, ce four que les gens vendent dans les quincailleries ou bien au marché, excusez-moi, auprès des femmes et autres, tout ça qu'on dépose directement sur la bouteille. Ça, il faut qu'on lance une opération de démantèlement de tout ça sur le marché ivoirien. Suppression totale. Vraiment que tous ceux qu'on verra en train de vendre ça soient purement et simplement arrêtés. Parce que c'est ça le problème. Il faut éviter d'avoir ce feu porté-là. Ça a été expliqué ici par l'expert. Ce feu porté-là, c'est lui qui est à la base de ces explosions. Ça fait un. Deuxièmement, il faut une vaste opération contre les entreprises de transvasement du gaz. C'est clair. C'est illégal. Et là, il disait, je peux me tromper, mais j'espère que le gaz ne servirait pas, ne remplacerait pas le carburant. C'est grave. Donc tous ceux qui s'adonnent au transvasement du gaz. Et puis Christelle, moi, ce qui me fait mal, je dis objectivement, il faut que maintenant, là, il y ait des sanctions à l'exemplarité. Ça veut dire, tous ceux qui s'adonnent à ça, là, de la même manière, on est prompt à brandir des gens qu'on a attrapés comme des coupeurs de route ou bien des bandits de grand chemin. On bande leur visage et puis on les met à la télé, on les montre là. Il faut que tous ceux qui s'adonnent à ces genres de comportements soient mis aussi à la télé, dans les médias, devant tout le monde, et qu'on les voie. Et que les Ivoiriens sachent que voilà ceux-là, parmi nous là, qui ont désiré nous tuer tous, les voici. Et que les Ivoiriens le sachent. Et c'est le transport en commun, les populations. Ceux qui utilisent le gaz dans les véhicules et autres, tout ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut de la rigueur, Christelle. Moi, je dis vraiment, il faut de la rigueur. Je vais terminer par ça. Dernier élément par lequel moi je voudrais terminer, c'est de sensibiliser nos mamans. Pardonnez par les compassions de Dieu. Ce n'est pas encore arrivé chez vous, c'est Dieu qui vous a fait grâce. Sinon, ce n'est pas parce que vous méritez. Les histoires de mettre feu sur les feux portés sur Fetou, là, pardonnez. C'est-à-dire de faire la préparation directement sur la bouteille. C'est ça. Voilà. Il faut Ce qui est recommandé, c'est d'avoir le raccord et puis d'avoir le feu déporté. C'est-à-dire, le brûleur, il est de l'autre côté, et puis le gaz est de ce côté. C'est ce qui est recommandé. Mais déposer le fourneau sur le gaz là, le feu porté là, sur la bouteille, pardonnez. Vraiment, je me mets à genoux sur le plateau, les mamans, pardonnez à cause de Dieu. Arrêtez. Parce que demain, si on est parlé aujourd'hui là, c'est Dieu qui dit, hein, peut-être que demain, même si tu fais ça, ça va être grave. Donc, pardonnez, arrêtons. C'est ce que je voulais dire. On espère en tout cas que ces messages, nous avons passé, Élisée, on a fait 2 émissions entièrement consacrées à l'utilisation de la bouteille de gaz. Les 20 règles d'or. Les 20 règles d'or, voilà. Je ne sais pas si la régie les a, mais ce n'est pas grave. Mais si vous avez une bouteille de gaz, ne faites pas de préparation là-dessus. Ce qu'on appelle le feu porté, il faut avoir un raccord. Et puis le foyer à distance, le brûleur à distance, le feu déporté. Voilà, et puis votre bouteille ailleurs. Ne pas surtout préparer à la maison, dans une chambre fermée, ou mettre votre bouteille à côté du gaz d'un réfrigérateur. Vraiment, et ne pas tenir la bouteille couchée en voiture lorsqu'on va acheter une bouteille de gaz. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on se rappelle de temps en temps ces mesures-là de sécurité. Ça va nous éviter tellement de dégâts. Non, mais en fait, Christelle, je pense que la sensibilisation que Élisée a faite est déjà saluée, il a tout dit. Mais là, aujourd'hui, on parle de Yamoussoukro. Moi, je constate qu'il y a certaines villes de l'intérieur, comme par exemple Bandoukou, que je connais, même à Bangourou, où les taximètres continuent encore d'utiliser, malgré les interpellations des préfets. Voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu en fait une habitude pour tous les taximètres qui préfèrent utiliser ça. Et là, je pense que, comme Élisée l'a dit, il faut corser vraiment les sanctions et il faut frapper fort. Parce que là, je peux appeler ça vraiment, c'est un cancer. Peut-être qu'il faut qu'on lance l'opération Aigle. Voilà, parce que EPV, c'est pour contrôler les papiers et les plaques. Il faut qu'on lance peut-être l'opération Aigle. Parce que charger vraiment de vérifier tous les véhicules à gaz. C'est devenu aujourd'hui l'habitude partout à l'intérieur du pays. Yamoussoukro, c'est la capitale. Donc vous imaginez les petites autres villes.
C'est la totale, c'est devenu une habitude. Et là, s'il y a un petit accrochage, Marius Komoé, les vies humaines, c'est la fin. C'est la fin pour tout le monde. Réagissez, oui. Alors, le gaz butane, précisons-le, la bouteille de 12 kilos, c'est subventionné par l'État. Et cela n'a pas été décidé par le pouvoir public ex nihilo. C'est des discussions entre commerçants, structures administratives en charge donc du secteur de l'hydrocarbure et puis organisations de consommateurs que cela a été obtenu. La subvention de la bouteille de gaz. C'est pour ça que les prix sont les mêmes un peu partout. Et l'on veille au respect de ces prix. La Direction générale des hydrocarbures veille bec et ongle chaque matin à travers ses services à ce que ces prix soient respectés. Donc l'État ne peut pas subventionner un produit pour que les ménages l'utilisent pour leurs besoins. Et puis d'autres vont quitter là pour utiliser ces produits-là à des fins commerciales. C'est le cas donc, comme l'a dit Gandhi, des transporteurs. Oui, chers amis, chers frères transporteurs, vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser les bouteilles de gaz dans des véhicules. À Yamoussoukro, c'est le quotidien de tous les taxis qui circulent. À Bonoua, à Diaké, à Bengourou, ça a pris tout le pays. Et puis, on est là, on regarde, et puis ça ne dit rien à personne. Les chiffres sont effarants. La bouteille de gaz est subventionnée par l'État, pas pour servir de carburant dans les véhicules, mais c'est pour permettre aux ménages de faire leur cuisine. Alors, il faut arrêter. Et puis, chers Ivoiriens, vous qui montez dans ces véhicules de transport pour vaquer à vos occupations, mais vous courez un danger permanent. Et ils ne savent pas. Hein? En étant assis dans un tel véhicule, le véhicule peut à tout moment exploser. Et en explosant, vous partirez en laissant derrière vous vos enfants, vos femmes. Qui va s'en occuper? Donc, d'abord, le combat commence par vous-même. Il faut combattre ces pratiques dans vos régions, dans vos villes. Oui, c'est un danger et nous le disons. Les autres l'ont dit. Comment il faut préparer avec une bouteille de gaz? Mais nous allons vous dire, au niveau de la Direction générale des hydrocarbures, dirigée par M. Essé, bienvenue, vous pouvez saisir cette direction. Ils ont des services compétents pour aller traquer tous ceux qui, naturellement, utilisent les bouteilles de gaz à des fins de carburant. Très bien. Cela est formellement interdit par nos lois. Quiconque sera pris risque des peines d'emprisonnement, mais également des peines, d'autres sanctions qui pourraient s'en suivre. Docteur Barry, encore, on continue la sensibilisation parce qu'on ne pourra jamais le dire assez. Cette bouteille de gaz ou ce gaz utilisé comme carburant, évidemment, au petit accrochage, on va dire que le carburant est cher. C'est ce qu'on entend souvent. Mais ce n'est pas une raison. Parce que là, c'est votre vie qui peut aller rapidement et tout votre, vos projets, vos enfants que vous mettez à mal, qui peuvent disparaître. Et puis, il faut que les transporteurs aussi puissent... la sécurité n'a pas de prix. Mais bien sûr. Il faut être naïf pour croire que la sécurité a un prix. Il n'y a même pas de différence, c'est près. Aujourd'hui, pour moi, il faut passer à l'action. Sensibilisation, sanction. Sensibilisation pour les ménages. Parce que, comme Élisée l'a dit, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que... On ne prépare pas directement sur la bouteille de gaz. Il faut porter, il faut être... Il faut sensibiliser. C'est pour nos mamans, c'est pour nos soeurs, c'est pour nos jeunes frères qui vendent le café et autres. Mais les entreprises qui font le transvasement, ils sont conscients du danger. Donc, à ceux-là, c'est la sanction qui doit s'appliquer. Parce qu'ils connaissent le risque. Si tu ne connais pas le risque, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Nous tous, on sait que le gaz, ça peut être un explosif. À la moindre erreur. Et c'est une tragédie. Je pense qu'on a fait le débat ici sur le danger. On en a fait sur la ligne directe. Le gaz tue. Et il tue lorsque l'homme viole les règles d'utilisation en réalité. Donc il faut renforcer les campagnes de sensibilisation pour les ménages. Les contrôles. Les contrôles surtout. Là sur le direct, on me dit tout mot dit Parlement et Abidjan, l'intérieur du pays. Là on n'en parle pas. Mais si c'est la capitale qui est touchée. D'où la nécessité de l'opération Aigle. Je vous assure sérieusement, moi j'ai donné un nom, opération Aigle. La police va vérifier tous les véhicules, hors d'état de circulation, les forces de l'ordre, oui, tous les véhicules au gaz. Très bien. Et les clients ne savent même pas souvent que le véhicule... Ils cherchent juste à rentrer à la maison. Aller au travail. Il est quitté au travail ou bien à l'intérieur, peut-être qu'il est quitté au marché, la maman elle est quittée au marché, elle est fatiguée. Son objectif c'est de rentrer à la maison. Et est-ce que la maman même fait la différence entre l'odeur du carburant et puis l'odeur de la bouteille de gaz utilisée? Non. L'objectif, la tête, le cerveau a un seul objectif. Comment je fais pour rentrer chez moi? Le responsable c'est le chauffeur. C'est lui qui sait qu'il transporte une arme de destruction. Et il le fait consciemment. Il veut gagner de l'argent.
Donc, comme il veut gagner de l'argent en mettant la vie de ses passagers en danger, il faut que la loi lui soit appliquée. C'est aussi simple que ça. Alors, Marius, comment est-ce que nous avons des numéros verts où on pourrait donc appeler à l'effet de signaler justement ces comportements qui mettent à mal les vies des populations? Absolument. Au niveau de la direction générale des hydrocarbures, tous les citoyens, tous les Ivoiriens peuvent justement utiliser le 1699. 1699 pour signaler donc les fraudes au gaz butane avec l'utilisation de ces gaz par les taximètres. Partout, sur l'ensemble du territoire national, vous pouvez utiliser le 1699. Auquel cas, vous avez également le 27, 20, 21, 38, 71. On reprend le 27, le 27 20, oui, 31, 38, 38, pardon. 71. Est-ce que ce numéro-là, Marius, est ouvert 24/24? C'est un numéro qui est, surtout le 1699, il est ouvert. Ok, Élisée, Oui, un autre numéro, le 101? Oui, le 101, le numéro vert du gouvernement. Voilà, le 101, où je disais la dernière fois, vous pouvez trouver au fil des personnes qui parlent toutes les langues. Donc, toutes les langues au niveau. Si vous êtes à Bondoukou, voilà, vous êtes à Dabou. Vous commencez déjà à parler en BT, vous aurez un BT qui va vous entendre et qui va répondre exactement. Donc ça, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le 101, le numéro vert du gouvernement. Vous appelez, on vous oriente vers la structure adaptée et on vous donne la suite à vos requêtes. C'est vraiment important. Je rappelle que le 1699 est gratuit, c'est un numéro vert gratuit. Ok, donc je reprends les numéros. Suite donc à ce point sur les bouteilles de gaz utilisées comme carburant, il faudrait donc, si vous constatez donc ce genre de choses à ne pas faire, appelez le 1699, c'est gratuit. Appelez le 1699. Et puis il y a le 101, le numéro, la plateforme d'information du gouvernement, qui pourra vous rediriger sur d'autres plateformes. Ensuite, vous avez le 27, 20, 31, 38, 71. 27, 20, 31, 38, 71. Soyez rassurés, c'est des dénonciations anonymes. Vous ne serez pas cité, vous appelez, vous dites, dans ma région, dans mon lieu d'habitation, voilà ce qui se passe. Et puis c'est tout. Une équipe va descendre là-bas, sans vous citer, ils vont faire le travail pour vous protéger. Voilà, vous savez maintenant pourquoi le gaz butane peut être extrêmement dangereux et comment les pratiques illégales perturbent sa distribution en Côte d'Ivoire. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre la situation, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines analyses. Et surtout, restez vigilants et prudents avec le gaz autour de vous.